Donc on se retrouve pour ce tutoriel HTML. Alors, vous voyez comme tout à l'heure, on a toujours la même chose. Merci de regarder ce tuto, tout le bordel. On a toujours le même dossier, site avec images et tout ça, voilà. Donc on va créer un nouveau dossier pour quelque chose que je vais vous expliquer dans une seconde. Donc le dossier, on va l'appeler CSS, voilà. Alors, vous voyez cette image, les gens peuvent la prendre et la coller dans un dossier, etc., etc., tout le bordel que vous voulez pas. Donc ce qu'on va faire, c'est bon, déjà on va virer H1 là. Là, on va faire quelque chose avant tout. Dans head, on va faire ça. Link rel égale style sheet href égale ./css style.css. Donc on voit qu'il n'y a toujours pas la file style.css, mais dans une seconde on va la créer. Donc voilà, on enregistre. Donc là ça va être mis en relation avec une feuille de style. Voilà. Donc maintenant je vais faire un truc, vous allez être choqué, je vais virer l'image. Voilà, donc là on va faire comme ça. On va créer une division. Voilà, qu'on va appeler bannière. Puis on va refermer la balise juste derrière. Mince, excusez-moi, slash div. Voilà, donc là on a créé une division. Je vais écrire que c'est la bannière, donc pour ça on fait ça. Comme ça. Et là on peut copier. Voilà. Donc là ça permettra juste de savoir où est-ce qu'on est dans le bordel. Donc on va tout bêtement mettre cette bannière là, qui n'est plus donc. On va la mettre centrée. Tac, et on va faire ça proprement. Donc d'abord, avant de créer une style sheet, on va aller chercher donc ici sur le subtlepatterns.com quelque chose qu'on veut en arrière-plan. Vous comprendrez en fait qu'est-ce que ce sera concrètement. Donc je vais enregistrer ça. Voilà. On va ouvrir. Voilà. Donc on extrait le zip avec 7zip. On s'en fout. Voilà. Maintenant je trouve le fichier début dark. On va mettre ça début dark, voilà. Et je pense que... attendez. Voilà, c'est ça. Donc on va le prendre, ce match. Putain, c'est là que ça fait chier. Donc on va prendre ça. Puis on va le copier dans le dossier image qui est dans site. Voilà. Tac. Donc, que je vous explique. Ça, ce sera le fond en fait du site. Donc il y aura ça sur les côtés. Puis au milieu il y aura une sorte de division, de bannière, enfin vous comprendrez quoi. Donc, créons ce style.css maintenant que nous avons tout ce qu'il nous faut. Notepad++. Alors, tac, nouveau. Fichier enregistré sous. On va dans CSS, on nomme style. Et puis on va là, on regarde, on cherche cascade sheet style sheets file. Voilà. Et on enregistre. Donc style.css, voilà, c'est parti. Donc tout d'abord, voilà, comme vous avez pu voir, le fond que je voulais choisir, on va faire la division HTML. Alors ça veut dire que ça va s'appliquer à toute la page HTML, il va y avoir ça. Donc, alors, crochet qui s'ouvre, HTML, background, image, mince, excusez-moi, image, 2 points, et alors là, c'est parti. On va set l'image de background. Je vais juste décaler un petit peu. Voilà. URL. Tac. Prime. Et là on va mettre
slash image slash, et comment je vais le nommer, début d'arc, on va le renommer back, voilà, ce sera plus facile, slash back.png, tac, on met les doubles, voilà, point virgule, et là on referme, excusez-moi, là faut que je décale un petit coup, là on referme le crochet comme ça. Donc maintenant, si j'ai bien fait la manip, je l'ai mal fait, donc c'est normal, c'est le début. Oui, je sais plus ce que c'est là. Non, c'est pas ça. Alors, laissez-moi voir, est-ce que j'ai merdé, parce que là, je suis encore bloqué une fois de plus dans ce tuto. C'est pas possible. Alors, laissez-moi juste regarder d'anciennes style sheets. Donc, excusez-moi. Document. Je vais dans le site de mon groupe. C'est parce que, excusez-moi, voilà, c'est un truc qu'il faut toujours faire, c'est on va aller rechercher. Bah pourtant j'ai fait ça correctement. Est-ce que je l'ai bien nommé back? C'est bien un PNG? Oui. Est-ce que j'ai merdé? Excusez-moi. Je comprends pas trop là. Ah si, j'ai compris. J'ai compris parce que, en fait, voilà, il faut que je mette une height. On va mettre une height de 3000 pixels. Voilà, en fait, c'est juste que ça s'affichait pas parce qu'il y avait rien sur la page. Height 3000 pixels et puis on va mettre une width de 100%. Normalement, ça devrait marcher là. Oh. Voilà. Alors, voyons voir. Ah non. Alors est-ce que j'ai fait une connerie? Ah oui. Ah bah oui. Oui. Point. Parce qu'en fait on remonte d'un dossier. Voilà. Alors excusez-moi pour ce petit léger contretemps. Donc voilà, maintenant sur 3000 pixels on a le fond. Comme vous pouvez le voir, c'est tout pareil. Donc là je vais créer une division. Donc en fait ça va faire une division de 80% qui sera centrée. Et cette division, bah, ça va être le body quoi. Donc body. Et là, je pourrais même faire encore mieux. C'est-à-dire d'aller chercher une image sur le site. Mais bon là pour le moment on verra après ça. Donc ouais, si en fait ce serait peut-être même plus intelligent et plus beau. Donc on retourne sur le site Subtle Patterns. Et là je vais choisir quelque chose d'un peu plus clair. Ou foncé, hein, selon vos choix. Ça me paraît pas mal. Donc on va enregistrer. Ouvrir le dossier. Voilà, on extrait. Voilà. Bon là je vois que le tuto commence à être assez long. Bon, excusez-moi. Hein. Le dossier est vide. Ok. Alors attendez, parce que là il y a un petit problème. Bon, enfin voilà, au moins j'espère que vous comprenez à peu près ce que je fais. Parce que bon, j'ai l'impression que c'est un peu la merde. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est que cette merde? Excusez-moi de mon vocabulaire très poussé. Ouais. 7-zip, extraire les fichiers.
Ok. Nasty. Non. Ah voilà. Bon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-là. Et on va le coller dans image aussi. Et puis je vais le nommer back 2, ce sera plus facile. Voilà. Alors excusez-moi. On va accélérer un peu. Back 2. Voilà, donc back 2. Voilà. Donc on copie ça. Voilà, CTRL C, CTRL V. On va juste pouvoir renommer ça back 2. Voilà. On va mettre height 100%. Et par contre, donc width 2.80%. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre margin auto. Voilà, donc en fait c'est une marge sur les côtés. Voilà. Et donc là normalement ça marche. Alors, normalement. Hein. Voilà, donc tac, c'est parfait. Voilà, donc ça fait assez professionnel. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On a quelque chose de correct. Voilà. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer l'image de la bannière. Donc j'ai fait ID, ça veut dire que je dois mettre un hashtag. Donc hashtag bannière, je crois que je l'ai appelé. Ouais. Bannière, tac. Et là on ouvre. Et là on met encore background URL machin. Background image et tout ça. Et donc ça s'appelle bannière. Et c'est .jpeg. Voilà. Et donc là on va mettre height 100%. Donc c'est bien de travailler avec les pourcents. Parce que les pourcents en fait ça va s'adapter ça va s'adapter à tous les ordinateurs. Bon, sauf en height on s'en fout, c'est en width que je parle. Width, et là on va mettre 100% parce que c'est dans le body, donc on s'en fout. 100%, point virgule. Tac. Et là, voilà. Et là, tac, tac, et théoriquement, on obtient la bannière qui se répète. Donc il faut que je mette un repeat de point no repeat. Je crois que c'est ça. Repeat de point no repeat. Je suis absolument pas sûr de ce que j'écris, hein. Je vais régler. Alors attendez, height, je vais changer, je vais mettre juste le nombre de pixels parce que j'ai compris en fait, ça se répète à cause de la height. Donc la height est de 300, donc height 300 pixels. Ouais, c'est juste que ça va se répéter. Donc en fait non, en height il faut mieux travailler avec les pixels. On va y arriver. Et là normalement, ça va être la magie. Voilà, on a la bannière qui est calée en haut. Voilà, ça m'emmerde juste un petit peu ça. Donc en fait, je vais mettre 80% de... Donc on va mettre 80, voilà. Et on va mettre margin auto. Voilà. Parce que, voilà, la bannière est pas très grande. Ça me fait chier ça. Bref, on s'en fout. J'ai la flemme. Je sais pas pourquoi ça repeat comme ça. Juste gérer le repeat, no repeat alors du coup. Voilà, donc bon. Voilà à peu près à quoi ressemble votre site. Donc essayez d'avoir la bannière la plus grande que vous avez. Donc là c'est pour le moment, donc ça ressemblera un peu à ça. Je vais réagrandir sur 100% parce que c'est mieux. Et voilà.
Bon, essayez d'avoir la bannière la plus grande que vous trouvez pour qu'elle fasse bien la taille. Donc voilà, c'était Timothée encore une fois. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto et puis bon allez, on se voit plus tard. Ciao.